Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul de cosmétiques. Donc là j'ai amassé pas mal de petites choses, je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par ce que j'ai acheté à la soirée Make Up Forever. Merci Camille. Et j'en ai profité comme la boutique était à moins 60% pour prendre trois petites choses que j'avais envie de tester depuis un bout de temps. Alors, on commence avec le fameux Mist & Fix. Le spray fixateur de maquillage longue tenue et hydratant. Donc je l'ai pas encore ouvert, je l'ai pas encore essayé, ça va être pour cet été. Et je l'utiliserai directement sur les pinceaux pour travailler les pigments. Ensuite j'ai pris la fameuse poudre HD, la poudre de micro-finition. Donc par contre je l'ai prise en poudre libre. Je l'ai pas encore essayé, c'est pareil, ça sera plutôt pour cet été. Troisième produit, donc là c'était la nouvelle gamme de gloss, donc ce sont les artistes Plexigloss. Donc déjà rien que le nom, ça m'a fait marrer. Donc ils ont une palette de couleurs dans ces gloss qui est hallucinante. Et normalement, je devais rester sur les deux produits que j'avais pris. Et finalement, juste avant de partir, justement ma copine Camille me fait « Ah regarde celui-là, t'as vu comment il est beau ?» Et oui, c'était un magnifique bordeaux. Donc c'est le 406, il colle très peu, c'est vraiment une matière qui colle très peu. On n'a pas vraiment l'effet lèvres nues, mais voilà, c'est pas le gloss qui va bien coller. L'opacité est très bonne, ils sont vraiment ultra pigmentés. Ils ont une tenue de ouf, hein, pour des gloss, ça se voit que c'est du Make Up Forever, ils ont une tenue de ouf, je l'ai porté pour le travail et j'en ai remis un tout petit peu après manger. Voilà, un passage quoi. Voilà, c'est... Et j'aime bien la forme de la... Je vais y arriver, de l'embout. C'est un embout en fait avec réservoir. C'est pas grand chose un petit embout comme ça, mais ça fait bien la différence quand on l'applique. Et bah voilà quoi. Il est magnifique, il tient super bien, il hydrate bien les lèvres, il sèche pas trop, il colle pas trop. Voilà, bon bah les plexigloss, je pense que j'en reprendrai la prochaine fois. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer ensuite? Après on va passer sur du beaucoup moins cher, hein. On était sur Make Up Forever, on va passer sur Essence. Voilà, donc ces derniers temps j'ai pas fait de grandes folies chez Essence. Je me suis racheté le Lash and Brow, le gel, le mascara transparent, le gel de mascara transparent. Parce que voilà, il fait pas moins bien ou mieux son job qu'un autre. Mais c'est l'un des moins chers sur le marché. Normalement j'utilise celui de chez H&M qui est quand même à 5,80, ouais, qui est entre 5 et 6 euros. Et celui-là, il est à 3 euros je crois. Voilà. Et en parlant de produit qui fait très bien son job, ni plus ni moins qu'un autre, les stylos correcteurs de vernis de chez Essence. Et comme il n'y en a jamais dans mon corner Essence, dans mon Auchan, comme il n'y en a jamais, là je suis allée celui à côté de chez ma maman et j'ai fait le plein. J'en ai pris 4 d'un coup, en gros j'ai pris tout ce qu'il y avait dans le rayon. Après j'ai été faire un petit tour chez Etam. Alors là ça c'est hyper récent parce que ça date d'aujourd'hui, je suis rentrée il y a 20 minutes. Donc le sac est plein. Je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a des cadeaux. Voilà, j'ai une copine, je suis en train de faire un colis pour une amie, donc j'ai des cadeaux. Etam, à partir d'aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le 17 mars. À partir d'aujourd'hui, il y a une promotion pendant 10 jours normalement. Bon, il y a moins 50% sur pas mal de produits, mais en boutique au niveau de la lingerie et des vêtements. Par contre, il y a beaucoup de produits qui sont tout ce qui est au niveau du beauty normalement, sauf 2-3 exceptions. Il y a tous ces 3 pour 2. En gros vous achetez 3 produits et le moins cher est offert. Et du coup j'en ai profité pour tester la brume. Alors oui, c'est l'eau nu, il s'appelle ça. Donc en fait c'est une brume, un petit peu les brumes parfumées pour le corps. Vous pouvez utiliser du coup pour le corps, pour les cheveux, pour les vêtements et pour la lingerie. Alors elles sont à 14,90. Donc j'ai pris la bulleuse dorloteuse et donc celle-ci, elle est au thé, au jasmin et au musc. Elle est vraiment très douce, donc les brumes corporelles j'en ai pas mal. Et celle-ci j'ai craqué parce que je l'ai vue sur une vidéo favori il y a quelques jours. Et ça m'a décidé à la prendre parce que je l'avais déjà senti et qu'elle me plaisait beaucoup.
Et du coup moi je vais l'utiliser je pense pour les draps. Parce que c'est vraiment une odeur. Donc thé, jasmin et musc. Mais le musc, c'est pas. Je pense que c'est du musc blanc parce qu'il est pas trop fort. Il est vraiment très doux. Il y a vraiment cette note de jasmin qui est pas trop forte non plus. Donc c'est fleuri, c'est pas très sucré. C'est vraiment très doux. C'est un côté hyper confortable comme odeur, hyper rassurant. C'est une odeur très poudrée. Et je pense que ça, dans les draps, un petit peu sur l'oreiller, genre une petite demi-heure, 1 heure avant d'aller se coucher, mais je pense que ça va faire des merveilles. Donc, j'ai craqué. Ensuite, je suis passée chez Yves Rocher. La semaine dernière, chez Yves Rocher, il y avait moins 40% sur tout le magasin. Autant en profiter. Alors, je me suis racheté 2 produits que je connaissais et 2 nouveautés. Donc en produits que je connaissais, je me suis racheté le shampoing purifiant à l'ortie, spécial cheveux gras et cheveux regraissant vite. Donc celui-ci il est sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Et je l'ai racheté puisque notre bouteille, il reste quoi, un petit quart et vraiment tout petit fond. Alors il est vraiment super sympa, il laisse les cheveux très doux, super aériens et pour autant il décape pas et c'est ça qui est vraiment sympa avec celui-ci. L'odeur est très particulière vu que c'est de l'ortie, hein, c'est de l'ortie donc ça sent l'herbe. Mais sinon il est super bien. J'ai acheté, produit improbable, une pompe. C'est les pompes pour mettre sur les gels douche. J'ai ensuite racheté le lait réparateur peau très sèche. C'est le lait réparateur au beurre de karité. Donc celui-ci, vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps dans le swap que j'ai fait avec Mademoiselle Ichigo et bah j'ai adoré. Ensuite j'ai essayé leur toute dernière nouveauté. On commence à en entendre parler partout un petit peu sur la blogosphère. Sur YouTube je n'en ai pas encore vu mais sur la blogosphère il y en a beaucoup qui en parlent. C'est la crème lavante délicate, la Low Shampoo. C'est un shampoing non moussant donc c'est vraiment une crème. Elle est très douce, elle est pour tout type de cheveux. Elle est pareille, elle est sans silicone, sans sulfate. Elle est très douce, donc celle-ci j'ai déjà utilisée, je me suis déjà fait mon avis, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Donc si je vais peut-être vous faire une vidéo premier avis, revue au bout de quelques temps d'utilisation. Dites-moi si ça vous intéresse. Pour terminer, je me suis pris un après-shampoing Nutri-Soyeux. Alors, pareil, il est sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Et celui-ci, il est à l'avoine. Il est pour les cheveux secs. Donc on est d'accord, j'ai tout sauf des cheveux secs à la racine. Mais les pointes, voilà, comme quand ils commencent à être longs comme ça, avec les couleurs, j'aime bien en prendre très soin de mes longueurs. Et du coup, j'ai toujours un après-shampoing ou un masque vraiment très fort en hydratation. Et voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas celui-ci. Comme je suis contente du shampoing à l'ortie, je vais essayer celui-là et je vous en dirai des nouvelles ou pas. Je suis ensuite passée dans ma parapharmacie. Et là, j'ai racheté 2 essentiels, qui me suivent entre guillemets partout, et une nouveauté. Alors, au niveau des essentiels, je me suis racheté de chez Sanoflore l'Aqua Magnifica, l'essence botanique perfectrice de peau. Donc celle-ci, je vous en ai parlé dans mes favoris. Voilà, comme ma bouteille... Ah tiens, un périscope. Comme ma bouteille est vraiment à la fin... Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on parle de cosmétiques, hein, t'es une fille, tu viens voir ce qui se passe? Oh, biche. Je vous montre la bichette. Si la bichette. Salut bichette. Donc je disais, comme la mienne arrive bientôt à la fin, bah j'en ai profité parce qu'il y avait une promotion, elle avait 3 € de réduction. Ensuite, je me suis repris un sirop. Oui, c'est un haul de cosmétiques et ce sirop pour moi il compte aussi. Donc c'est un sirop de la marque Redon Propolis. C'est un sirop adoucissant bio au thym, au propolis et aux huiles essentielles naturelles. Donc il vient de changer de packaging, hein. J'ai mis un petit moment à le trouver dans la parapharmacie, normalement il était jaune. Alors, ce sirop, il faudra vraiment que je vous en parle un peu plus en avant. Mais c'est un sirop qui me suit depuis 5 ans, 6 ans. C'est un sirop qui normalement est à prendre tous les jours pour renforcer ses défenses immunitaires et prendre soin de ses voies respiratoires, on va dire. Après,
Moi c'est pas comme ça que je l'utilise. Un jour j'ai eu une grosse angine et j'avais pas le temps avec mes horaires d'aller chez le médecin. Je suis allée à la pharmacie en disant au secours, excusez, faites quelque chose pour moi, j'en peux plus, j'arrive pas à parler. Et la pharmacienne m'a conseillé celui-ci, comme il est adoucissant pour la gorge, il fait un bienfait fou. Et depuis ce jour-là, il me suit. Dès que j'ai la gorge qui gratte un petit peu, qui est un petit peu rêche, hop, j'en prends une cuillère à soupe le matin, une cuillère à soupe le soir. Ou quand j'ai un gros rhume, une grosse angine, je vais en prendre au moins 4 fois par jour. Et mais c'est tout con, hein. C'est un petit sirop en vente libre qui coûte moins de 7 €, mais il fait des merveilles, c'est dingue. Dernier produit à la parapharmacie, de chez Sanoflore. Toujours, mes 2 nettoyants visage étant bientôt terminés, il m'en fallait un nouveau, donc j'ai décidé de rester chez Sanoflore comme c'est une marque que j'apprécie de plus en plus. Donc c'est une mousse nettoyante visage et yeux aux eaux florales bio apaisantes. Alors, c'est un flacon pompe qui va sortir en mousse. Et pour terminer, je suis allée chez Kiko. Et là, j'ai été sage. J'ai été sage d'une certaine façon, parce que j'ai craqué que dans la nouvelle collection. Ouais. Parce que bon, hein, Kiko, quand on est fan, on fait le tour, on connaît bien à force. Et c'est vrai que ces derniers temps, les nouvelles collections Kiko... voilà quoi, je pense que je suis pas la seule, on est plusieurs de cet avis. En ce moment c'était pas ouf ouf. Et là leur toute dernière collection qui s'appelle Generation Next, là il y avait vraiment des nouveautés hyper sympas. Alors, je vais commencer par un produit pour les lèvres. Donc c'est un... Alors déjà les packaging de cette nouvelle co, ils sont super sympas. Donc là c'est un lipstick Frosted Look. Donc ce sont des gros jumbo, celle-là c'est la couleur 02, un fini un peu velvet comme ils appellent ça. Donc c'est un gros jumbo. Alors ce que j'aime bien déjà c'est qu'il est pas rond, le raisin est vraiment comme un raisin de rouge à lèvres. Celui que je porte aujourd'hui, celui-là est totalement nude, ils sont mais vraiment super sympas à porter, ils collent pas, on a vraiment en effet lèvres nues, ça colle pas, ils mettent un petit temps à sécher, mais ils sèchent quand même donc ils vont faire... tous les rouges à lèvres, j'ai envie de dire des dépôts, mais ils sont vraiment super sympas. Et vous avez, du coup, vous pouvez sortir le raisin, voilà, vous pouvez le tourner, le sortir, le ranger, donc il n'y a pas besoin de le tailler. Il a que des points positifs. Le prix par contre là je vais pas pouvoir vous dire parce que je m'en souviens pas du tout. Et au niveau du swatch, bon moi je le porte là mais je suis un petit peu loin. Voilà, en 2 passages il a cette couleur là. Donc ça c'est mon premier achat. Il y avait plusieurs couleurs. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y avait pas un fuchsia, enfin il n'y avait pas un rose bien flashy, un fuchsia ou un framboise. C'est dommage parce que sinon je pense que j'aurais craqué. J'ai pris quand même une deuxième couleur, c'est le 04, et là c'est un rouge. Alors quand on le regarde comme ça et sous les lumières dans le magasin, je le voyais rouge bleuté. Voilà, rouge à sous-ton froid, rouge bleuté. Donc moi c'est ce qui me va vu que j'ai la peau pâle. Génial! Ils sont en train de passer la tondeuse. Super! On va se grouiller. Et en fait, quand on le porte, il est à sous-ton orangé. Donc c'est un petit peu... Donc là, je pense pas que vous allez le voir. Mais il est à sous-ton orangé. Et je pensais pas que ça allait m'aller du tout. Et finalement, ça me va pas si mal que ça. Ensuite, j'ai craqué sur le pinceau de la nouvelle collection. Là, concrètement, j'ai craqué sur le pinceau pour son design, parce qu'il est trop mignon. Donc déjà il est rose, il est tout doux, il est vraiment très doux, hyper fluffy, il perd pas, je l'ai déjà nettoyé, utilisé, déjà nettoyé, il perd pas ses poils, mais surtout quoi, regardez le manche. Voilà, victime du packaging, un manche violet et des poils roses. Il est assez sympa. Donc c'est un pinceau visage normalement pour la poudre, mais on va pouvoir l'utiliser pour tout ce qui est fond de teint fluide aussi. Je ne l'ai pas essayé, pour le fond de teint fluide, je l'ai utilisé juste pour la poudre et un petit peu pour fondre le blush et ma foi, il fait son job. Ensuite, et là, j'ai craqué, pareil, pour le packaging, cette nouvelle collection, j'ai pris, alors, un blush mosaïque. Donc déjà, les packaging, ils sont super sympas. C'est la teinte 01 qui s'appelle Inspiration Rose Coral. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce blush! Oh mon dieu! Ils sont pas ultra pigmentés.
Et ça c'est bien, donc on peut les travailler assez facilement. Voilà, faut pas que je me cherche d'excuses. Il est beau, j'ai craqué, point. Faut pas que je me cherche d'excuses, j'en ai pas. Le dernier, c'est pareil, mosaïque, mais un highlighter. Donc là c'est Future Light, la teinte 01, d'ailleurs il n'y avait qu'une seule teinte. Donc là le packaging est beaucoup plus gros par rapport au blush, vous voyez, c'est vraiment le packaging beaucoup plus gros. Et là, c'est pareil, mais il est tellement beau, mais j'ai pas besoin d'highlighter puisque, à dire vrai, j'en mets pas. Ah voilà, j'en mets pas d'highlighter de base, mais quand j'ai vu lui, mais j'ai... Oh mon dieu, mais c'est quoi ce beau gosse, franchement? Il est mais sublime. Alors, j'ai vu des reviews donc sur des blogs sur internet et il y a une jeune fille qui dit que c'est un très bon dupe des météorites de Guerlain. Donc n'ayant pas les météorites de Guerlain, je ne pourrais pas vous dire, je n'achète pas les Guerlain. Mais franchement, mais voilà, ça brille bien. Par contre, petit bémol pour moi, c'est que ce sont des sous-tons dorés. Il est vraiment très beau, c'est des sous-tons jaunes et dorés. Il illumine mais parfaitement le visage. Donc je pense que là, avec les beaux jours qui commencent à revenir, ça pourrait être très intéressant à porter. Voilà, c'est tout pour mes achats de ce dernier mois. Surtout, n'hésitez pas à me dire si dans les produits que je vous ai présentés, il y en a que vous connaissez, que vous avez déjà essayé. Donnez-moi votre avis, si vous les aimez, si vous les aimez pas, et pourquoi. J'espère vous revoir bientôt et je vous dis à la prochaine.